Saint-Esprit, parce que tu es là dans ce lieu, parce que tu prends le contrôle de toutes choses. Cette réunion, nous te l'offrons, nous te la donnons, afin que tu puisses parler à ton peuple, vraiment transmettre tes paroles de paix, tes paroles de joie, tes paroles de bénédiction, tes paroles de foi pour bâtir ton peuple et pour les emmener plus haut, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour la parole qui va être donnée ce matin. Nous te donnons la gloire et l'honneur, et que chaque personne ici dans ce lieu puisse repartir fortifiée, bénie, encouragée et enflammée pour continuer la marche et la conduite avec Dieu. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. Amen. Merci Église, vous pouvez vous asseoir. Et donc maintenant, on va passer à notre message. Donc, je suis très heureux, très content de pouvoir partager aujourd'hui, pouvoir vous apporter une parole qui me tient beaucoup à cœur. Et peut-être pour le moment, on ne va pas avoir de piano, mais peut-être sur la suite. Et en tout cas, merci maman, merci pasteur. Malgré que ça soit ma maman, vous savez, ça reste mon pasteur. Ça reste ma maman spirituelle. Amen. Et je ne la vois pas seulement comme ma maman, mais je la vois aussi comme ma mère spirituelle. Et quand elle me parle, quand elle m'instruit, je prends les choses vraiment au sérieux, parce que je reconnais ce que Dieu a fait sur sa vie et ce que Dieu l'a placé dans ma vie. Et voilà, en tout cas, j'aimerais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui est très important, qui me tient à cœur parce que j'en ai beaucoup souffert. Et le titre de mon message est « Le remède à l'angoisse ». Amen. Est-ce que parfois, vous, dans vos vies, vous faites face à de l'angoisse, à de la peur, à du stress, à l'anxiété, à de l'inquiétude? Vous voyez, dans la vie, il y a deux styles de peur. Il y a deux peurs différentes. Il y a la peur qui vient de l'extérieur, qui est une peur qui, comme un esprit de peur qui vient sur vous, qui a un esprit qui vient, un démon qui vient vous terroriser, qui vient vous paralyser, qui va vraiment vous menacer par la peur qui vient sur vous, et que ça, il faut le chasser, il faut prendre autorité dessus, parce que c'est une entité, c'est un nom et c'est un esprit. Et ensuite, il y a un deuxième type de peur, qui est plutôt une peur intérieure, qui est reliée à l'angoisse, qui est reliée à l'inquiétude, qui est reliée à qu'est-ce que je vais devenir, qui vais-je devenir, qu'est-ce que je vais faire, comment faire, qu'est-ce que je dois faire, le manque de contrôle. Ça, c'est relié à l'angoisse, à une peur intérieure que l'on doit également traiter, que l'on ne doit pas simplement laisser faire, que l'on doit également traiter, pour marcher avec Dieu, la vie que Dieu nous appelle à vivre, pour marcher par l'esprit, et on en verra un peu plus tout à l'heure. Mais donc, pour parler de moi, et j'aime beaucoup quand je prêche parler de mon témoignage personnel, parce que ce message-là, vivre sans angoisse, c'est vraiment une révélation que Dieu m'a donnée. Parce que quand j'avais 11 ans, comme vous le savez, mon père est décédé. Mon père est mort, est parti vers le Seigneur de façon brutale, de façon soudaine, sans préparation. Et quand la mort de mon père, quand j'étais face à la mort, j'ai vraiment pris une claque. J'ai vraiment été frappé par la réalité de la vie. Et c'est comme si cet événement du 23 décembre 2011 m'a fait comme grandir d'un coup, accélérer dans... J'avais que 11 ans, mais c'est comme si d'un coup je prenais conscience de la vie, comme si j'avais d'un coup une conscience d'adulte, conscience de, des réalités, de la vie, de la mort, de qu'est-ce que je vais devenir après, qu'est-ce que l'on va faire, qu'est-ce que je dois faire, comment, de quoi vais-je vivre, quel emploi, quel travail, qu'est-ce que je vais devenir. Et donc je suis devenu très très angoissé. Et pendant plusieurs années, vraiment, je vivais constamment dans l'angoisse. Ça veut dire que, par exemple, avant, j'étais tranquille à l'école, j'allais à l'école, je révisais, je travaillais, mais tranquille. Là, je me mettais une pression affreuse. J'avais peur, en fait. J'étais angoissé.
Je pensais, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire pour pouvoir gagner de l'argent? Et j'étais très angoissée par le fait, ok, quels sont mes talents? Qu'est-ce que Dieu m'appelle à faire? Et donc, j'étais constamment dans ma tête, en train de penser, en train de réfléchir, en train d'essayer de calculer. Et quand j'allais à l'école, il y avait des matières où j'avais de la difficulté, par exemple les mathématiques et le français. Alors, je travaillais. Je faisais des exercices, mon voisin était professeur particulier de mathématiques, donc j'allais tout le temps chez lui et je travaillais, j'étudiais. Et quand il fallait aller à l'école, j'avais des angoisses tellement fortes que mon ventre à l'intérieur se serrait. J'étais comme dans un étau, j'étais très pressé à l'intérieur. Mon ventre vraiment se tournait à l'intérieur de moi et parfois je pouvais vomir en allant à l'école. Quand on mangeait, parfois, avec ma mère, on allait au restaurant, je mangeais et puis j'avais des relents, tellement que... Alors que c'était les vacances, alors que c'est pas comme si j'étais au bac, pas comme si j'allais passer le brevet, non, c'était constamment, tellement j'étais angoissé. J'ai même un moment au collège, quand j'avais peut-être 15-16 ans, perdu mes cheveux. Il me fait une chute de cheveux. J'ai perdu mes cheveux, je devais prendre dès mes 15-16 ans de la vitamine, voilà, vous voyez un petit peu, etc., travailler mon cuir chevelu parce que j'avais été tellement angoissé, tellement stressé, tellement harcelé par la peur. Est-ce que vous pouvez, dans votre vie, vous référer à ce que je dis? Est-ce que vous-même, parfois, vous pouvez être harcelé par la peur? Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais faire? Comme si la réalité, comme si il y avait un poids sur vos épaules que vous deviez porter constamment et que vous allez que d'angoisse en angoisse. En tout cas, c'était comment je le vivais, comment j'ai grandi, tout mon collège et début du lycée. Et puis j'arrive en seconde et là j'ai une grande décision à prendre. Qu'est-ce que je vais choisir comme baccalauréat? Est-ce que je vais prendre la filière S ou la filière ES? Donc à l'époque, parce qu'aujourd'hui c'est plus comme ça, mais il y avait L, S, ES en général. Donc, est-ce que j'allais prendre S ou ES? Scientifique ou économique? Et donc cette question-là, moi, j'étais paralysé. J'en dormais pas. Je savais pas si j'allais prendre S. Est-ce que j'allais échouer? Je voulais prendre S, mais j'avais peur d'échouer. Mon cousin, qui avait 3 ans de plus que moi, il avait fait un bac S, mais je le voyais toujours comme meilleur que moi. Donc je me disais, non, je peux pas prendre bac S, c'est trop dur. Et puis les mathématiques, et vu que ma maman n'est pas tellement dans les mathématiques, elle aussi, ça l'inquiétait un petit peu. Vu que c'était pas trop son truc, quoi. Et j'étais vraiment terrorisé. Je pense que dans la classe ou dans tout mon lycée, j'étais le dernier à prendre ma décision sur qu'est-ce que j'allais choisir l'année d'après. Et un jour, ma mère me dit, mais écoute Louis, mais parle à Dieu, prie, demande le conseil de Dieu. Et c'était quelque chose que je n'avais jamais fait avant. Demander le conseil de Dieu pour une décision. Toute ma vie, c'était l'école, le collège, tu suis le processus, tu n'as pas de choix vraiment à prendre. Tu passes de la 5e à la 4e, à la 3e, à la seconde. Là, c'était vraiment le premier vrai choix que j'avais à prendre de ma vie. Et donc, je prie et je demande à Dieu, pour la première fois, qu'est-ce que je dois faire? Et je prends ma Bible, je l'ouvre au hasard, au milieu de la Bible, et je tombe sur Exode. Alors, pour ceux qui ne le savent pas forcément, mais Exode ne se trouve pas vraiment au milieu. Ça se trouve plutôt au début de la Bible. Et on va lire ce passage ensemble, qui est dans Exode 23, chapitre 23 au verset 20. Et la vidéo proche également va le mettre sur les écrans. Et donc, c'est le passage que Dieu m'a donné quand j'étais harcelé par l'angoisse et qui a changé ma vie. Il y a eu véritablement un avant et un après ce verset. Je me rappelle encore où j'étais assis sur le canapé. J'étais assis sur l'angle du canapé, j'ai ouvert ma petite Bible comme ça, et là, mes yeux sont tombés immédiatement sur ce verset. Et lorsque je l'ai lu, il s'est imprégné en moi. Et il y a eu vraiment un dépôt spirituel et une transformation de ma vie. Comme une crêpe, j'ai été retourné d'un coup. Et donc,
chapitre 23, verset 20 dans Exode, est pour moi un verset que j'aime beaucoup. Et on va le lire ensemble parce qu'il est intemporel. Il est pour toutes les situations. Il n'était pas simplement pour SOS. Non, ce verset-là va me porter tous les restants de mes jours. Et il est pour tout le monde. Il n'y a pas écrit « Louis, voici la parole pour toi ». Non, il est pour tout le monde qui s'appuie sur Dieu. Et donc voici ce que la parole que Dieu m'a donnée quand j'avais 16 ans pour choisir S ou S. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Amen. Quand j'ai lu ce verset, ce chapitre, ce passage, Dieu a ouvert mes yeux sur la réalité spirituelle. Je me sentais environné d'angoisse, de peur, de crainte, comme s'il y avait plein de décisions, plein de lignes, plein de chemins devant moi. Et il m'a montré, et il m'a dit, et c'est pas seulement pour moi, mais je prie que cela soit également pour vous, et que vous en saisissiez parce que cette parole est également pour vous. Que Dieu a envoyé, dès votre naissance, dès votre arrivée sur la terre, un ange qui porte son nom. Ça veut dire un ange qui porte sa gloire. Ça veut dire que c'est Dieu lui-même, son représentant sur la terre. Et on sait que c'est le Saint-Esprit. Amen. Il l'a envoyé devant nous pour nous protéger, nous garder. Ça veut dire que comme David a pu dire dans les psaumes que lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce qu'il était protégé, parce qu'il était avec Dieu. Donc l'ange placé devant toi, Dieu a placé un ange devant toi qui est le représentant de Dieu lui-même et qui, pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Le mot ange, ici, c'est le mot malak, qui veut dire messager. C'est pas un ange de combat, forcément, ce n'est pas un ange de visitation ou d'autres, ou qui adore Dieu ou qui sert Dieu dans le ciel. Non, c'est un messager de Dieu qu'il a envoyé devant toi pour te donner son message, le message de Dieu pour ta vie, tout au long de ta vie, comme des petits points, des pointillés que Dieu va tracer sur ton chemin pour te diriger. Amen. Donc il a envoyé un messager de Dieu devant toi pour te protéger en chemin. En chemin, c'est le mot derek qui veut dire le cours de la vie. Donc c'est pas simplement pour un chemin, c'est pas simplement pour une décision, mais c'est pour toutes les décisions. C'est pour tout au long de ta vie, du jour de ta naissance jusqu'au jour où tu vas rencontrer le Seigneur, au jour où tu vas aller dans sa gloire, dans sa présence. Cet ange-là, Dieu l'a placé devant toi. Ce représentant, il est devant toi pour te protéger, pour te garder, te sécuriser et pour t'emmener, pour te conduire, parce que tu n'es pas seul et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Amen. C'est bien de le lire plusieurs fois, que ça rentre, que ça mijote en nous. Donc le mot lieu ici, c'est pas simplement une position sur la terre ou une destination, une adresse. C'est réellement en hébreu le mot place, le mot poste, le mot fonction, le mot lieu de vie. Donc Dieu a déjà préparé pour toi. Parce qu'il est écrit, j'ai préparé pour toi un lieu où tu dois arriver. C'est que Dieu a déjà prévu quelque chose pour toi. Il a déjà préparé quelque chose pour toi. Tu n'as pas à te battre, tu n'as pas à créer ton chemin comme dans un saut de crabe pour avoir un poste, une fonction. Non, c'est Dieu qui te le donne. Amen. C'est l'Éternel lui-même qui a fait les cieux et la terre, qui a prévu pour toi dès le sein de ta mère parce qu'il te connaissait et qu'il avait préparé des plans, des paix pour toi et non de plans de malheur et qu'il l'a préparé pour toi. Un lieu, un poste, une fonction, un lieu où il va t'établir quelque chose qu'il t'appelle ta destinée. Amen. Et que cela va te prendre toute ta vie pour y arriver. Mais t'en fais pas, tu n'es pas tout seul.
tu es accompagné. Il y a quelqu'un qui se trouve devant toi, qui ouvre le chemin, qui trace le chemin. Tu n'as pas à tout décider par toi-même. Tu n'as qu'à suivre. Et vous voyez, moi, ce passage, il m'a apporté tellement de paix, tellement de réconfort, que j'ai vraiment basculé. Toutes mes angoisses, mes peurs, mon ventre qui se serrait, mes envies de vomir. Je buvais du Gaviscon toute la journée, pour ceux qui le savent. Qu'est-ce que c'est du Gaviscon? J'avais des tubes de Gaviscon dans mon sac à dos. Ça vous fait rire, hein? Mon malheur vous fait rire. Non. Mais j'étais ce genre de gamin, ce genre d'enfant. Et puis Dieu m'a donné cette parole qui a vraiment réconforté mon cœur, qui a amené de la paix, qui a retiré tout le trou parce que je me suis rendu compte que ça ne dépendait pas de moi. Que ma vie ne dépendait pas de ce que je pouvais faire, de ce que moi, j'allais accomplir, de mes notes, de mes résultats à l'école, mais de ce que Dieu, lui, avait déjà préparé pour moi. Maintenant, ce lieu, je n'y suis pas encore. Aujourd'hui, je suis là, mais ma destinée est là-bas. Et votre destinée est là-bas. Vous aussi, vous êtes, peu importe l'âge que vous avez. Cet ange-là, il est pour toute votre vie. Amen. Pour tous les restants de vos jours. Dieu veut les utiliser pour sa gloire. Amen. Même si vous êtes à la retraite, Dieu a un plan, un projet, une volonté pour vous. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'il y a des retraités dans ce lieu? Yeah! Il n'y a pas de retraite en Dieu. Amen. La retraite, c'est en haut. Ok. Et donc, ce passage-là m'a vraiment apporté de la paix. Je me rends compte que maintenant, en fait, tout ce que je dois faire, c'est remettre les choses entre les mains de Dieu, le suivre, ne plus prendre de décisions par la peur, mais de prendre des décisions de foi. Et donc, quand ce passage est arrivé, je savais que je devais prendre S, la matière scientifique, qui me faisait peur parce que je ne savais pas si j'allais réussir. Et finalement, j'ai bien réussi, j'ai eu mon baccalauréat avec mention, et puis j'ai fait des études en économie, en sciences, et ensuite j'ai pu continuer. Et toute ma vie ensuite, toute ma scolarité, je l'ai passée en travaillant, bien sûr. Je ne suis pas là pour vous dire d'être feignant et de tout reposer. Non, on a une part à prendre. Mais son joug est doux et léger, amen. Donc tout le joug lourd, ce n'est pas de Dieu. Amen. Donc, vous voyez la vie, je le vois un peu comme ce pain, finalement. En fait, nous, on est un peu comme cette tranche de pain. En tant que Français, on aime bien le pain, non? On aime bien manger du pain beurré, toasté. Vous voyez, nous, on est comme ce pain. Et puis là, il y a du beurre. Mais si je prends directement ce beurre, je le mets sur du pain, le pain, il n'est pas encore bon là pour le beurre. Surtout s'il sort du frigo. Tu vas mettre le beurre, ça va déchirer ton pain de mie, ça va ressembler à rien. Il y aura sur le début de ce que tu as étalé une grosse plaque de beurre, ça va pas être bon. Vous voyez ce que je veux dire? Ok? Donc qu'est-ce que l'on doit faire pour que notre vie ait de la saveur? Pour que notre vie ait un bon goût, pour que vraiment on puisse jouir des choses que Dieu a prévues pour nous. La graisse qui veut étaler sur notre vie, l'onction qui veut étaler sur notre vie, l'huile d'onction qui veut étaler, la gloire de Dieu qui veut étaler sur notre vie, le gras, la graisse, comme dans les sacrifices où ils brûlent même la graisse. Pour que cela puisse se faire, il faut que l'on prenne le pain et que l'on mette dans le toaster. Et donc, si je prends le pain et je le mets dans le toaster, qu'est-ce qui se passe? Bon, là, le toaster n'est pas allumé, n'est pas branché, mais bon. En tout cas, voilà. Si je prends le pain et que je le mets dans le toaster, mais si je le travaille constamment, que je vérifie constamment, si le pain, il est en train de toaster, si j'appuie constamment et que je vérifie, la résistance à l'intérieur ne va pas chauffer. Non, laissez, c'est pas grave. La résistance à l'intérieur ne va pas chauffer. Et donc, si la résistance ne chauffe pas, le pain ne va pas chauffer. Et donc, je vais à moitié remettre mon pain, ma vie, entre les mains du toaster.
je le pose, je le regarde, il ne se passe rien. Pourquoi ? Parce que je vérifie, je garde le contrôle. Et lorsque l'on est angoissé, lorsqu'on est affolé par l'angoisse, par la peur, il y a cette notion de contrôle. Il y a cette notion de qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois continuer à accomplir, où est-ce que j'ai pas de contrôle, qu'est-ce que je dois vérifier, est-ce que j'ai bien tout fait, si, ça. Mais dans les choses de Dieu, il faut savoir s'abandonner. Amen. Donc lorsque l'on s'abandonne, on se met dans le toaster. Et l'on attend. Et l'on attend. Et l'on attend. On ne voit pas. Vous voyez, dans ce toaster-là, je ne vois pas si ça chauffe ou pas. Je ne sais pas si mon pain est en train de toaster ou pas. Et si j'essaie de le vérifier toutes les 10 secondes, jamais ça ne chauffera. Et jamais ça n'arrivera. Donc, je laisse le toaster. Je laisse le pain. Et puis, au temps de Dieu, en son temps, dans sa volonté, quand lui le voudra, quand le pain sera prêt, quand le temps sera accompli, pour pas que lorsque l'on étalera le beurre, le pain se déchire. C'est pour notre protection. C'est pour que la saveur soit entière. Au temps de Dieu, ça va pop-up. Ça va sortir. Et ensuite, on pourra prendre le beurre, on pourra l'étaler sur le pain, on pourra manger le pain, on pourra savourer le pain, on pourra voir à quel point ce pain de Dieu, qu'est-ce qu'il est excellent. Cette vie en Dieu, qu'est-elle merveilleuse. J'ai bien fait d'attendre, j'ai bien fait de patienter. Je vis des délices de l'Éternel. Je me trouve dans le jardin d'Éden, un jardin de délices où il y a l'abondance, où il y a la grâce, où il y a la faveur. Parce que je ne suis pas poursuivi par la peur, par l'angoisse, par le stress, mais je suis accompagné tous les jours de ma vie par la grâce et par la bonté. Amen. Comme dans le psaume 123. Amen, amen. Et vous voyez, c'est ça la vie en Dieu. Je parle en train de mâcher, c'est horrible. Mais c'est ça la vie en Dieu. C'est ça la vie lorsque l'on décide de suivre le Saint-Esprit dans toutes les décisions que l'on doit prendre. On a des choses que l'on doit faire par nous-mêmes. On a des choses que l'on doit faire. Mais il y a des décisions. On doit les remettre entre les mains de Dieu. On doit les abandonner entre les mains de Dieu. Et on doit se dire, dans le temps de Dieu, lorsque cela sera prêt, lui le fera. Et cela sortira. Et je pourrai en jouir. Et je pourrai en profiter. Amen. Donc pour se défaire de l'angoisse, de l'étau de l'angoisse, des griffes de l'angoisse qui veut se mettre autour de notre vie, pas le choix. Il n'y a qu'une seule solution. C'est pas travailler plus, c'est pas faire plus, c'est pas accomplir plus, ou c'est pas essayer d'avoir beaucoup plus. Parce que parfois quand on a beaucoup plus, on est encore plus angoissé parce qu'on a peur de perdre beaucoup plus que l'on a. C'est vrai ou pas? Oui ou pas? Mais ce qu'il faut, pas le choix, il faut monter plus haut. Il faut monter plus haut, il faut changer de niveau, changer de dimension. Et il faut passer de l'homme charnel, de l'homme naturel, à l'homme spirituel. À l'homme qui ne voit pas ceux qui l'entourent comme étant des décisions, comme étant du trouble, comme étant du brouillard, mais en voyant l'ange que l'Éternel a placé devant nous. Et que tout ce que l'on doit faire, c'est le regarder et le suivre. Parce que l'on sait qu'il va nous emmener dans un jardin de délices. On sait qu'il va nous amener au lieu, à la destination que Dieu a préparée pour notre vie. Amen. Est-ce que ça vous parle, ce que je dis ce matin? Amen, amen. Vous voyez, quand j'étais plus jeune au collège, j'ai fait du scoutisme. Et dans le scoutisme, quand on fait du scoutisme, parfois, quand on fait des camps, etc., on fait de la course d'orientation. Alors, c'est pas la même course d'orientation qu'au lycée où c'est dans un parc fermé. Non, là, c'était sur une journée entière, sur des dizaines de kilomètres, où tu avais une carte, tu avais ton équipe, ton barda et tu avais une boussole. Et je peux vous assurer que c'est très stressant, que c'est très angoissant. Il n'y avait même pas d'adultes. Parfois, ils passaient en voiture pour vérifier qu'on était toujours en vie. Et donc, ils nous donnaient le point de départ, le point d'arrivée. Ils nous avaient appris comment utiliser une boussole et nous disaient « débrouillez-vous ». Vous voyez la vie en Dieu?
C'est comme avoir une boussole. Vous voyez, si je suis stressé, si je suis angoissé, ma boussole, si je bouge trop, si je ne prends pas le temps de m'arrêter, de me stabiliser, jamais je pourrai savoir où se trouve le nord. Vous voyez, quand je prends une boussole, comment fonctionne une boussole ? Pour pouvoir, premièrement, savoir où aller, il faut que je me pose. Il faut que je m'arrête sur ma course, sur mon chemin, sur là où je suis. Et que j'attende que l'aiguille se stabilise. Vous voyez, en nous, dans nos vies, nous avons notre boussole. Nous avons une aiguille qui est notre esprit. Notre esprit nous aide à savoir où se trouve Dieu. Qui s'oriente là où se trouve Dieu. Amen. Et qui, lorsque l'aiguille est stabilisée et calmée, ce que l'on fait pour pouvoir stabiliser et calmer une aiguille, pour qu'elle arrête de bouger dans tous les sens, premièrement, on la pose sur quelque chose de dur. On la pose sur une table, on la pose sur une pierre, on la pose sur le roc. Amen. Est-ce que aujourd'hui, la boussole que vous avez à l'intérieur de vous, votre esprit, est-il appuyé sur le roc ? Est-ce que vous avez pris le temps de la poser sur le roc ? Ou est-ce qu'il est appuyé sur vos problèmes, sur les échéances à venir, sur les soucis du quotidien, sur vos angoisses, sur vos traumatismes du passé, sur les choses qui n'ont intérieures, les blessures intérieures, pour commencer à connaître la direction de Dieu, là où se trouve le Saint-Esprit, là où Dieu veut que j'aille pour le prochain point, pour la prochaine étape dans ma destination. Il faut premièrement que je me pose, que je m'arrête et que je m'appuie sur le roc, que je m'appuie sur le ferme rocher et que j'attende que l'aiguille se stabilise, que l'aiguille s'arrête. Et lorsque l'aiguille est stabilisée, l'aiguille va automatiquement s'orienter vers le nord. C'est magnétique. Donc lorsque l'on est enfant de Dieu, qu'on se pose, qu'on s'arrête, qu'on prend le temps de se stabiliser, de se calmer, de fermer tout le bruit, d'éteindre vraiment ce volume des bruits, des problèmes, ce son-là qui vient nous perturber, nous griser, vraiment nous chahuter. On prend le temps de se stabiliser. Notre aiguille, qui est notre esprit, se tourne vers le nord. Et comme la Bible dit, celui qui s'unit à l'Éternel forme un avec son esprit. Donc mon esprit en tant qu'enfant de Dieu, en tant que baptisé du Saint-Esprit, ne forme qu'un avec l'Esprit de Dieu. Et donc les décisions, les choix, les choses que je dois faire, là où je dois aller, toutes ces réponses à ces questions que ma tête se pose, se trouvent déjà dans mon esprit. Parfois, on pense que l'on doit chercher et aller tirer d'en haut des réponses et des solutions, alors que Dieu a déjà tout placé en nous. Que tout ce que l'on doit faire, c'est le puiser, c'est aller le chercher. Mais pour cela, il faut se stopper, il faut s'arrêter, il faut se stabiliser, il faut attendre que l'aiguille se calme pour pouvoir entendre Dieu, pour pouvoir entendre la voix de Dieu, la direction de Dieu. Et ensuite, lorsque cela se passe, qu'est-ce que l'on fait une fois que l'aiguille est stabilisée, qu'on a trouvé le nord, que l'aiguille du nord, que le point du nord et l'aiguille est confondu, ne forment qu'un? Quand on fait de la course d'orientation, on lève la tête et on regarde la première chose qui se trouve devant nous. Moi, la première chose qui se trouve devant moi, c'est la caméra. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Je regarde la caméra, je lève la tête et je vais jusqu'à la caméra. Je marche jusqu'à la caméra. Et une fois que je suis à la caméra, qu'est-ce que je fais ? Je me restabilise, je vérifie, je regarde où se trouve le nord, et je regarde le premier objet qui se trouve devant, et je vais, et je marche. Donc nos vies sont ponctuées par où se trouve l'Éternel dans votre vie. Où est-ce que l'Éternel, l'ange que l'Éternel a envoyé devant vous, où est-ce qu'il se trouve ? Où est-ce qu'il se trouve ? Où est-ce que je dois aller ? Est-ce qu'il est passé par là ? Est-ce qu'il est passé par là ? Je m'arrête, je regarde. Je regarde où mon esprit dirige, conduit. Amen ? Amen, amen. Mais vous voyez ça me parle d'un passage dans la Bible. Et on va regarder, on va tourner ensemble dans 2 Rois, chapitre 6, à partir du verset 14. C'est un passage que j'aime beaucoup, beaucoup, et qui parle de vraiment l'opposition, la différence entre l'homme naturel
et l'homme spirituel. Et là, on parle de Élisée, le prophète, et de Géasi. Donc, pour vous contextualiser un petit peu le chapitre, ce qu'il se passe, c'est qu'il y a un roi de Syrie qui fait la guerre à Israël. Et le roi de Syrie rassemble donc ses principaux généraux, ses colonels, ses principales personnes de sa stratégie militaire, et dit, bon, ok, où se trouve le peuple d'Israël? Ok, ils vont là, on va aller les attaquer là, on va se positionner là pour les attaquer. Et donc ensuite, ce qui se passe, c'est que le prophète Élisée, parce qu'il est en communion avec Dieu, reçoit les informations de ce roi de Syrie. L'Éternel lui parle, l'Éternel lui raconte ce que ce Syrien dit, et donc il prévient le roi d'Israël en disant, écoute, ne va pas là, le roi de Syrie t'y attend. Le roi de Syrie va là-bas, il se rend compte, oh, il a raté les Israélites. Il a raté son plan. Donc, il recommence, il réunit ses principaux généraux, il dit, bon, maintenant, on va aller là-bas pour faire une embuscade, vraiment, aux Israélites. À nouveau, le prophète Élisée reçoit par Dieu le secret, enfin, cette stratégie militaire du roi de Syrie, et va prévenir le roi d'Israël en disant, ne va pas là-bas, le roi de Syrie t'attend pour te faire une embuscade. Donc le roi de Syrie, pensant qu'il est plus intelligent, pensant qu'il a toutes les stratégies militaires, les meilleures avec lui et qu'il va pouvoir gagner sur les Israélites, se rend là-bas et se rend compte qu'il est tout seul, qu'ils ne sont pas là. Et puis il se met en colère. Il dit, bon, lequel de vous tous me trahit? Où est le traître dans mon équipe? Et puis il y en a un qui connaissait à propos d'Élisée et de l'Éternel. Et il dit, non, roi, ne crois pas qu'il y ait de traître parmi nous. C'est juste qu'eux, ils ont un prophète qui connaît l'Éternel, et donc l'Éternel lui donne toutes les informations qu'on dit en secret. Et donc là, le roi de Syrie se dit, au lieu d'aller prendre toute mon armée pour attaquer Israël, je vais prendre toute cette armée pour tuer que ce prophète, pour aller chercher ce prophète. Dites-moi où se trouve ce prophète. Et donc là, c'est ce qui est juste le verset un peu plus haut, verset 13. Et le roi dit, allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire, voici, il est à Dothan. Donc à partir du verset 14, là quand on va lire ensemble, donc il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe, qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, le prophète Élisée, l'homme de Dieu, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne, pleine de chevaux et pleine de chars de feu autour d'Élisée. Amen. Donc vous voyez, ce passage nous montre vraiment l'opposition entre un homme spirituel et un homme charnel, ou un homme naturel, ou un homme qui vit en fonction de ses principaux sens. Les deux avaient en face d'eux la même circonstance, la même situation, le même niveau de danger, mais la réponse n'était pas la même. Imaginez-vous, et peut-être c'est ce qui se passe dans vos vies actuellement, peut-être vous vous sentez harcelé, entouré par des problèmes, par des dangers, par des choses que vous ne pouvez pas atteindre, par des factures que vous ne pouvez pas payer, ou par des problèmes, des soucis que vous ne voyez pas le bout. Vous vous sentez entouré, enveloppé de cette grande armée contre vous qui veut vous tuer. Et vous voyez, Géasi, là, représente l'homme naturel. L'homme qui fixe ses yeux à l'horizontale. Il regarde à ce qui est à l'horizontale. Et donc, ce qu'il regarde et qui est à l'horizontale, qui est au niveau de la terre, qui est au niveau naturel, bah forcément, il est ultra stressé. Forcément, ce qu'il voit le fait paniquer, parce qu'il y a de quoi être paniqué lorsque l'on regarde à l'horizontale, lorsque l'on regarde au niveau naturel, lorsque l'on regarde à ce niveau-là, au niveau charnel.
Et la réponse d'un homme angoissé, stressé, paniqué, c'est quoi? Comment ferons-nous? Qu'est-ce que je vais faire? Que vais-je accomplir de plus? Comment vais-je moi-même me sortir de cette situation? Et vous voyez, dans cette situation, vous avez toute l'armée de Syrie contre 2 personnes. Il n'y a pas grand-chose à faire. Soit se rendre, soit se suicider, soit essayer de se battre et donc forcément essayer de se suicider plutôt. Donc là, il n'y a pas grand choix. Mais un homme angoissé, un homme stressé, un homme qui vit par ses propres sens, et parfois, c'est ce qui arrive dans notre propre vie. Même moi, parfois, je trouve des décisions, mais qu'est-ce que je vais faire? Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Vous savez, c'est pas grave de penser comme ça ou de réagir comme ça. Le plus important, c'est pas d'y rester. C'est de vite changer d'horizontale à verticale. C'est de vite, voilà, je change de là à là, hop, 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 ok? Et donc, l'homme angoissé, il pense à quoi faire parce qu'il croit que tout repose sur lui, parce qu'il pense qu'il est seul. Il voit dans le naturel et il ne voit pas l'action surnaturelle de Dieu. Mais l'homme spirituel, l'homme de Dieu, que Dieu vous appelle à ce que nous soyons, et c'est pour ça qu'il a mis ce passage dans la Bible, afin que nous soyons inspirés et que nous puissions vivre comme Élisée a vécu. Et donc, lui, cet homme de Dieu, a les yeux rivés sur l'action de Dieu. J'imagine un peu Géasi, qui était là, en train de tourner partout, de regarder, mais ils sont partout, on est encerclés. Et puis j'imagine Élisée comme ça, les yeux levés vers le ciel, sans même prêter attention, sans même regarder à un des soldats de l'ennemi. Le seul moment où l'on sait qu'il a regardé l'armée qui est en face de lui, c'est parce qu'il dit « Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre ». C'est-à-dire qu'il a juste comparé, il a vu « Oh, vaut mieux regarder en haut ». Ceux qui sont avec nous sont bien plus forts, sont bien plus glorieux. Eux ont des chars de feu, eux ont que des simples chars. Eux ont des soldats de feu, eux ils n'ont que de simples soldats. Et donc, l'homme de Dieu, l'homme spirituel, Élisée, a les yeux rivés à la verticale. Il vit à la verticale. Et c'est pour ça, lorsque l'on prie, lorsque l'on adore, lorsque, comme ce matin, on élève le nom de Dieu, on vit à la verticale. Lorsqu'on élève Dieu, on est à la verticale. On place nos yeux sur lui, on élève nos mains vers lui. On n'élève pas nos mains comme ça, non, on élève nos mains vers lui. On se soumet à lui, on remet toute chose à lui. On est à la verticale. Et Dieu veut que nos vies soient à la verticale pour voir la gloire de Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que il est dit que « Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. » Ce que je voyais un petit peu quand je lisais ce passage, c'est que Géasi, lui, était entouré par l'armée des Syriens, l'homme charnel, et puis l'homme spirituel, lui, était entouré par l'armée de Dieu. Pourtant, ils étaient tous les deux côte à côte. Ils étaient tous les deux dans la même situation, dans le même danger, dans le même risque de mort imminente. Mais les yeux avec lesquels vous choisissez de vivre et d'avancer vont déterminer ce qui vous entoure. C'est-à-dire que peu importe ce qui se passe dehors, si moi je regarde à la verticale, je suis entouré que de la bonté et de la grâce de Dieu, que de l'armée de l'Éternel, que de l'action surnaturelle de Dieu. Et peu importe ce qu'il y a autour, mais bien que je sois sauvé, bien que j'aime Dieu, si je m'attarde que sur ce qu'il y a autour de moi, sur les lions qui m'entourent, comme Daniel dans cette fosse aux lions, ils me dévoreront. Ils me dévoreront. Et donc, plaçons nos yeux sur l'action surnaturelle de Dieu. Décidons de mettre les yeux de Dieu sur nos vies. De ne pas regarder à ce qui est naturel, mais de regarder à ce qui est spirituel. Vous voyez, la boussole de Géasi était totalement tremblante. L'aiguille allait dans tous les sens, il était perdu. Alors que la boussole d'Élysée était constamment alignée,
constamment placé sur le nord. Et c'est pour ça qu'il pouvait voir l'action surnaturelle de Dieu, le miracle qui allait venir, la gloire de Dieu qui allait se manifester dans cette situation qui semblait être perdue, qui semblait être sans issue, qui semblait être anéantie. Dieu allait amener la victoire de 2 personnes face à 10 000 soldats. Amen. Même situation, même réalité, mais une perspective différente, des yeux différents, et donc forcément une finalité différente. Vous voyez, les yeux d'Élisée, il ne pouvait pas les prendre et les mettre sur Géasi. Élisée a dû prier, Seigneur, ouvre-lui ses yeux pour qu'il puisse voir. Et ce matin, j'aimerais qu'on prie. On va prier ensemble. Parce que Dieu a ouvert mes yeux par sa grâce, par son amour quand j'avais 16 ans, en me disant, bien que, vous voyez, je suis allé à la Super Church, j'ai grandi à l'église, c'est-à-dire que je connais tous ces versets. Dieu a formé des plans de paix sur ma vie et non de malheur, que 1000 tombent à mon côté, que 10 000 tombent à ma droite, je ne serai pas atteint. On les connaît, ces versets, on a toute cette information. Mais ce n'est pas pour autant que l'on vit au niveau de ces versets. Et il nous faut une révélation, il nous faut une rencontre, il nous faut une ouverture de nos yeux spirituels, une action surnaturelle de Dieu, pour non seulement les connaître, mais pour y vivre, pour marcher dedans, pour l'expérimenter au quotidien. Amen. Amen, amen. Vous voyez, et je vais finir sur ça. Ce week-end, on a eu la chance d'avoir notre famille à la maison, petit-neveu, petite-nièce, ma petite-nièce, mon petit-neveu. Il a 2 ans et demi, l'autre, elle a 6 ans. Et donc, vous voyez, ce qui est beau avec des enfants, c'est de les observer. Je me disais, bon, je vais les observer pour voir pourquoi Dieu nous dit dans la Bible d'être comme des enfants, comme des petits-enfants. Donc, je vais regarder et je vais voir qu'est-ce qu'ils peuvent m'apprendre. Vous voyez, des petits-enfants, en fait, ils se soucient de rien. Ils s'en foutent un peu de tout. Ils jouent, ils s'amusent, ils ne pensent même pas à ce qu'ils vont manger. Ils mangent ce qu'il y a à manger. Ils vont là où ils doivent aller. Ils suivent papa, ils suivent maman. Ils s'inquiètent de rien, vraiment. Ils ne demandent pas où ils vont dormir. Ils sont contents, ils jouent, ils sont heureux. Ils vivent l'instant présent. Ils ne se demandent pas qu'est-ce que demain ou après-demain on va faire. Mais vous voyez, un exercice qui est marrant à faire avec les enfants, c'est que lorsque l'on va se balader, par exemple dans les bois, les laisser avancer et se cacher derrière un arbre. Et là, d'un coup, vous voyez que d'un coup, ils sont préoccupés. Pas par retrouver leur chemin vers la maison, mais pour retrouver le chemin vers leur père. Retrouver leur papa, leur autorité, celui qui est là pour eux, leur bon berger. Amen. Et donc l'enfant va regarder partout, va commencer à être stressé, peur, le seul moment vraiment où il a peur et de stresser de sa vie. Et il va retrouver son père. Et il va courir et aller vers lui. Et ensuite son père va le prendre par la main et va continuer à se balader et l'amener. Et lui, il va juste suivre. Et c'est ça la vie en Dieu. Je crois que... Amen, pour moi applaudir. La Bible dit que nous devons combattre le bon combat. Le combat de la foi. Nous ne devons pas combattre le combat de la vie. Nous ne devons pas combattre le combat de la maladie. Nous ne devons pas combattre le combat du stress, de l'angoisse ou des combats contre les principautés démoniaques. Non, ça, Jésus a déjà tout accompli. Notre combat, c'est le combat de la foi. Et c'est donc le combat de le suivre aveuglément parfois, sans savoir où cela va nous mener, mais que l'on sait, que l'on a conscience que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Qu'il me fait reposer dans de verts pâturages, qu'il me conduit vers des eaux paisibles, qu'il restaure mon âme et qu'il m'amène dans les sentiers de la justice. Amen. C'est ça le combat que nous devons combattre tous les jours. Chercher à nous poser, à être en relation avec Dieu, nous aligner avec lui et savoir où aller. Amen. Amen, amen. Levons-nous tous ensemble. Pouvons applaudir le Seigneur. Amen, amen. J'aimerais, alors que la chorale arrive,
et qu'elle va m'accompagner, prier pour vous. Une prière que Dieu vous ouvre vos yeux spirituels. Que vraiment le cadeau, ce cadeau-là que Dieu m'a donné, qui est d'avoir conscience que lorsque on a des décisions à prendre, on se tourne vers lui et il nous répond. Que tout ce qu'on a à faire, c'est de le suivre. Vous voyez, depuis ce jour-là, chaque fois que j'ai des décisions à prendre, je cherche la conduite de Dieu. Et lorsque j'ai une parole, lorsque j'ai une confirmation, je sais que la paix est là. Et je le suis avec paix. Et je suis heureux de voir ce qui va se passer par la suite. J'attends avec expectative parce que je sais qu'il me précède en chemin. Et je ne veux ni me détourner ni de droite ni de gauche, mais tout ce que je veux, c'est le suivre, collé à la botte. Et peut-être un autre jour, j'aurai le temps d'en parler un peu plus. Mais voyez, Dieu nous a fait de nous des sacrificateurs, la Bible dit. Et les sacrificateurs, dans leur habit, dans leur tunique, ils avaient un pectoral avec plein de pierres qui représentent les 12 tribus d'Israël. Mais ils avaient aussi 2 pierres qui s'appellent l'Urim et le Tumim. Et l'Urim veut dire lumière et Tumim veut dire sagesse. Une pierre était blanche, une autre pierre était noire. Et c'était le oui et le non de Dieu. Et lorsque les sacrificateurs avaient des décisions importantes à prendre, ou les rois, ou les prophètes, ils allaient consulter Dieu avec le Tumim et l'Urim, et savoir quelle pierre allait s'allumer, allait s'éclaircir, pour savoir est-ce que ça allait être oui ou non. Vous voyez, Dieu a fait de nous, en mourant à la croix, en donnant son sang pour nous, en nous justifiant et en nous baptisant de son esprit, nous a rendus sacrificateurs de l'Éternel. Et donc ça veut dire que ces pierres-là, le oui et le non de Dieu se trouvent en nous. Tout ce que nous avons devoir faire, tout ce que nous devons faire, c'est d'aller consulter ces pierres, consulter ce que Dieu a mis en nous, l'Esprit de Dieu. Est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non? Quand Dieu a appelé Moïse, Aaron et Myriam dans la tente à un moment donné, il leur a dit, lorsque je parle à Moïse, je lui parle de bouche à oreille et je ne le laisse pas perplexe. Je ne le laisse pas avec des énigmes. C'est-à-dire que quand Dieu te parle pour la direction, pour aller du désert à ta terre promise, il n'est pas là pour t'amener dans des chemins troubles. Il est là pour t'éclaircir la pensée. Il est là pour te dire oui, non. Il ne te dit pas, je te laisse faire, je regarde, et puis voilà. Non, il est là pour dire, écoute, je passe devant toi, regarde-moi. Là, c'est oui, là, c'est non. Lorsque la vie est binaire, c'est beaucoup plus simple. Et Dieu nous appelle à vivre une vie simple. Dans les actes, les disciples, c'était simple. Ok, mettez-moi à côté Paul, mettez-moi à côté ce disciple, j'en ai besoin pour mon chemin. Ok, on les met à côté. Tout simple. Pas besoin de débattre, pas besoin de combattre, pas besoin d'essayer de plus d'explications. C'est pour ça que l'Esprit de Dieu pouvait se répandre rapidement sur la terre. Donc maintenant, on va prier. Papa, Père éternel, et vous pouvez également prier pour vous-même. Je prie que tu ouvres leurs yeux spirituels pour pas voir ce que naturellement les entoure, mais pour voir que c'est toi qui les enveloppe, que c'est ta présence, que c'est ton esprit, que c'est tes anges qui les enveloppent, qui sont gardés et protégés en chemin, qu'ils sont conduits, qu'il y a l'envoyé de Dieu qui se tient devant eux et qui les amène pour le pays, le poste, la position, la fonction, la terre promise où tu les appelles à être. Je prie que toute angoisse, que toute chaîne d'angoisse, que toute chaîne de peur, que toute chaîne vraiment qui les paralyse, qui les inquiète, qui les torture à l'intérieur, soit brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin qu'ils puissent être libres et suivre l'Esprit de Dieu, qu'ils puissent être posés sur le ferme rocher, posés sur le roc, et que leur esprit soit aligné avec l'Esprit de Dieu, qu'ils vivent non plus à l'horizontale, mais à la verticale, en communion avec l'Éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute leur vie soit
conduits par la confirmation de Dieu. Que toute leur vie, leurs décisions soient conduites par le oui de Dieu. Et que lorsque le trouble vient, et lorsque les vagues arrivent, et lorsqu'il y a des soucis qui se lèvent, qu'ils puissent s'assurer que non, c'est la volonté de Dieu. Il y a eu le oui de Dieu, il y a eu la confirmation de Dieu. Et donc, je ne serai pas inquiet. Et donc, je ne serai pas angoissé parce que je sais que je suis au bon endroit. Au nom de Jésus, j'ai prié. Et tout le monde, nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Amen. Amen, Église. Amen, Amen, Amen. J'espère que cette parole vous a béni, que vous serez fortifiés. Et si vous avez des décisions à prendre dans votre vie, ce soir, allez chez vous et dites, Seigneur, je me pose, je me tranquillise. Parfois, quand j'ai besoin de direction, je m'arrête et je fais silence pendant 1 heure, 2 heures parfois, où je ne fais rien, je m'arrête, je fais silence. Je me place devant l'Éternel pour recevoir sa direction, pour calmer mon esprit, calmer mes émotions, calmer mon âme, pour pouvoir recevoir de lui. Et pas de pollution extérieure. Donc faites cet exercice chez vous et vous verrez Dieu tracer un chemin, tracer une direction, tracer un beau dessin qui sera votre vie. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Parce que maintenant, on va parler d'une plus grande décision à prendre. Si vous êtes dans ce lieu, c'est la première fois que vous venez dans l'église, ou alors vous êtes déjà venu et que vous n'avez pas pris cette décision. Aujourd'hui, Dieu est là. Dieu vous appelle à dire, est-ce que vous allez lui dire oui ou non? Au point de départ pour votre nouvelle vie, qui est de premièrement l'accepter comme votre Seigneur et Sauveur. De dire oui à Jésus, j'ai besoin de toi. Oui à Jésus, je ne veux plus vivre par moi-même, vivre par mes propres forces, vivre par mes propres capacités, mais je veux vivre pour toi. Je ne veux pas être angoissé par ce qu'il y aura après la mort. Je ne veux pas être angoissé par ne pas savoir ce qu'il y aura par la suite. Je veux m'assurer que lorsque je fermerai les yeux sur cette terre, je les ouvrirai avec toi dans le ciel et que ma vie sera sauvée. Si vous voulez faire aujourd'hui de Dieu, de Jésus, votre Seigneur et votre Sauveur, fermons nos yeux maintenant et on va tous répéter cette prière. Et vous allez la répéter également, mais vous allez la répéter de tout votre cœur. Parce que la Bible déclare que celui qui confessera que Jésus est Seigneur et Sauveur et qu'il croira dans son cœur, alors il sera sauvé. Donc maintenant, prions. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. J'accepte le sacrifice que tu as fait à la croix pour moi. Je te demande pardon pour mes péchés et je reçois ton salut, ta vie en moi. Viens dans mon cœur. Change ma vie. Je veux vivre pour toi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Donc alors que l'on garde nos yeux fermés, si vous venez de prier cette prière, également vous qui êtes en ligne, cette prière est également pour vous. Si vous avez prié cette prière pour la première fois, alors que l'on garde nos yeux fermés, pouvez-vous me faire un signe de la main? Levez votre main afin que je puisse vous voir là où vous êtes. Si vous avez prié cette prière pour la première fois, pouvez-vous lever votre main là où vous êtes? Amen. Merci pour cette main, pour ces mains. Y a-t-il plus de personnes qui ont prié cette prière pour la première fois? Merci pour ces mains. Merci Seigneur. Merci, merci. Et alors que les personnes qui ont levé la main, si vous pouvez vous rapprocher, vous allez venir vers moi. Je veux simplement prier pour vous. Je ne veux pas vous mettre mal à l'aise. Mais simplement prier pour vous, vous remettre entre les mains de Dieu pour cette nouvelle marche qui arrive. Vous pouvez simplement venir vers moi. Ne soyez pas gênés, ne soyez pas inquiets. On est en famille ici. Ici, on vous aime, on prie pour vous, on pense à vous. Approchez-vous.
Toutes les personnes également, les personnes qui sont à côté d'eux ou qui les ont accompagnés, si vous pouvez les amener, leur faciliter également. Je sais que c'est pas facile, mais voilà, approchez-vous. Alors qu'on laisse le temps aux personnes de s'approcher. Vous qui êtes en ligne, vous avez prié pour la première fois cette prière. Sachez que Dieu l'a entendu. Même si vous n'êtes pas ici à l'église, vous êtes sauvés. Vous êtes maintenant appelés enfants de Dieu. Nous aimerions prendre contact avec vous, ne pas vous laisser seul dans la nature et vous aider à grandir avec Dieu. Alors s'il vous plaît, envoyez-nous le mot sauvé sur le numéro WhatsApp qui s'affiche. Afin que quelqu'un puisse prendre contact avec vous, prier pour vous si besoin et vous bénir également avec une Bible. Nous voulons vous offrir une Bible afin que vous puissiez connaître quelle est la volonté de Dieu pour votre vie et là où il veut vous amener. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse.